volé à la caisse d'épargne Seneca pendant le week-end du 4 juillet dernier. La police locale n'a trouvé aucun indice permettant de découvrir comment le cambrioleur a pu entrer et sortir de la banque. Et encore un vol de banque dans une petite ville au cours du week-end. Aucun suspect n'a été identifié. Un troisième cambriolage, cette fois à Williamsport, en Pennsylvanie, a été commis selon ce qui semble être le même modus operandi. Le voleur express a frappé une fois de plus. Il s'agit du 8e vol en 6 ans et les autorités n'ont toujours aucun suspect dans cette affaire. Y a quelqu'un? Bonjour. Manuel de psychologie. Oh, bien. Je me demandais quand quelqu'un allait enfin venir m'aider. Oh, non, Je voudrais une unité d'entreposage pour caser la merde dont j'ai ni envie ni besoin et dont je suis juste trop lâche pour me débarrasser. Et avec mon parcours, j'aurais peut-être besoin de 2 unités, tout dépendant évidemment à quel point elle pue l'humidité. Vous préférez bien humide? Oh, bien sûr. Tout le monde adore ça. Oh, ça a l'air délicieux. Oh, je vous en prie. Merci. Vous travaillez ici, pas vrai? Exact. Je travaille ici, sauf que je préfère appeler ça de la subvention aux études. Vous êtes à l'université. J'ai pas l'air d'une étudiante. Sciences médicales. Plus que 3 semestres. Tout à votre honneur. Alors, laissez-moi deviner. Vous voulez un entrepôt? Oui, si possible. Préférablement un pas trop humide. D'accord, voyons voir ça, mais... on devrait peut-être changer de place. avant. Désolé, oui. Merci. Alors... c'est là que vous me donnez votre prénom. Tom. Tom. Bon. Nous avons petit, moyen et grand. Je viens d'arriver en ville et je possède pas grand-chose, alors je crois que moyen, ça devrait aller. C'est là que vous aussi, vous me donnez votre nom. Annie. Annie. Très bien. Un entrepôt moyen, pas trop humide. C'est parti. Dépêche-toi, viens. Comment t'es entrée? La porte arrière était déverrouillée. C'est pas parce qu'il y a une pancarte à vendre devant qu'on a le droit de commettre une Quoi? entrée par infraction. C'est pas légal. Moi, peut-être bien. C'est vrai que je dis jamais non à un peu d'interdit, mais là, j'avoue, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce que t'en dis? Ce que j'en dis, c'est que c'est très mignon. Ça me rappelle un peu le Cap où j'ai grandi. Oui, je Oui. sais. Faudrait la repeindre. Peut-être en jaune. En jaune? Ah, C'est vrai que Witten est un très bon quartier. Il y a d'excellents restaurants, des parcs. Et on dit que la police y est particulièrement efficace. Allez, viens, on s'en va. une minute.
T'as raison, mais... peut-être qu'ils vont être indulgents si... on fait une bonne offre. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Seulement si t'as envie d'emménager avec moi. Est-ce que... Ok, tu me fais marcher en ce moment. Pas du tout, Annie. Ça fait 1 an, chérie. 1 an. C'est vrai. Une année franchement magnifique. C'est juste... J'en sais rien, c'est juste que... j'ai jamais vécu avec quelqu'un depuis le divorce et... j'ai plus la force de revivre ça. T'auras pas à le faire. C'est promis. Cette maison est vraiment superbe. Alors, est-ce que c'est... oui? Est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'acheter ça? Ben, je vais devoir mettre mes affaires en ordre, mais... oui, on peut l'acheter. Ok. Oui. Annie, il y a une autre chose qu'il faut que je te dise. Non, pas ce soir. J'ai déjà eu assez de surprises aujourd'hui. Ça peut attendre. Just because you took a fall doesn't mean you lost it all. Love comes and love goes. Tiens. Je vais devoir t'acheter de la vraie nourriture à chien, j'imagine. Laquelle tu préfères? C'est pas le chien de Teresa? Non, plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Le divorce, il a été prononcé. C'est officiel. Elle a eu la maison, et j'ai eu Tazi. Est-ce que tu voulais Tazi? Mais son imbécile d'avocat demandait tout. La maison, les 2 voitures et tous nos placements. Alors j'ai tout demandé aussi. Le juge a été rationnel. Il a tout séparé, sauf la maison et le chien. Et elle a préféré la maison. Bonjour, ici le FBI. Comment puis-je vous aider? Je suis le voleur express. J'appelle pour me livrer. Gardez la ligne. FBI, agent spécial Sam Baker, comment puis-je vous aider? Je suis le voleur express. J'appelle pour me livrer. Juste un moment. Un autre voleur express qui se confesse. Une confession populaire, très tendance. Même si je sais pas ce que ça signifie. Ok. On peut commencer avec un nom? Appelez-moi Tom. Tom Carter. Ok. Tom Carter. Dites-moi ce que vous avez fait, alors. Vous avez vu les nouvelles, vous savez ce que j'ai fait.
Pour le principe. J'ai volé 12 banques dans 7 États en tout. J'ai accumulé plus de 9 millions de dollars en liquide. Et j'ai jamais été identifié. Sur quelle période? Environ 8 ans. Mais j'ai rien volé depuis plus d'1 an. Ok. Il y a une adresse où je peux vous joindre? Je veux passer une entente. Une entente? Quel genre d'entente? Je rendrai tous les montants volés, jusqu'au moindre sou, en échange d'une sentence réduite. Pas plus de 2 ans, dans un établissement à sécurité minimale, près de Boston, avec droit de visite. Vous y avez bien réfléchi? C'est important. Pourquoi est-ce tellement important? J'ai rencontré une femme. Une femme brillante, tendre, passionnée, amusante. J'adore absolument tout d'elle. Je veux passer le reste de ma vie à ses côtés, sans me sentir coupable de lui mentir à propos de mes indiscrétions. On dirait qu'il s'agit d'une femme remarquable. Elle l'est. Et elle vaut plus à mes yeux que tous les billets de banque du monde. Alors, c'est marché conclu. Ça fonctionne pas comme ça. Mais je serais ravi de vous écouter et je parlerai en votre faveur s'il s'avère que vous êtes réellement le voleur express. Comment ça, s'il s'avère? Écoutez, on a une quinzaine de gars qui ont avoué être le voleur express. Alors vous pensez que je vous mens? Ben, vous seriez pas le premier. Mais c'est pas le cas. C'est moi, le voleur express. Même si je déteste ce nom que vous m'avez donné. C'était pas moi. Très bien. Où est-ce que je peux vous trouver? À l'hôtel Charleston. Chambre 216. Oh, c'est pas mal. J'irai vous voir demain. Je serai là. Il a rencontré une femme. Le pauvre gars. Une autre confession du voleur express. Tous les détails sont là. Vous voulez bien y jeter un œil? Oui, bien sûr. Avec plaisir, monsieur. Salut, ma chérie. Réussi avec mention. Réussi quoi? Mon examen! Oh, c'est vrai. C'est fantastique. Je savais que tu l'aurais. Qu'est-ce que t'as? Comment ça? J'entends dans ta voix qu'il se passe quelque chose. Tu sonnes comme psychothérapeute. J'en suis presque une. Par contre, je suis pas la tienne. Je sais. Alors, dis-moi ce qui se passe dans cette tête. Je suis juste un peu préoccupé. C'est tout. À cause du travail? Il n'est pas un peu tard pour réparer des coffres-forts? Non, c'est un problème avec l'appartement au-dessus du mien. Un tuyau de salle de bain qui s'est brisé. Je suis complètement inondé. Je suis à l'hôtel en ce moment. Mais ça va, ce sont eux qui payent. Ah oui? Alors, où est-ce qu'ils t'ont installé? À l'hôtel Charleston. C'est pas mal. Je devrais peut-être te rejoindre. J'ai une bouteille de rouge pas chère. On pourrait s'amuser. C'est tentant. Sauf que je suis vraiment épuisé, ma chérie. T'es sûr que ça va? Annie? Oui, mon amour. Je suis fier de toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Je fais la chambre. Non, merci, pas aujourd'hui. Merci. Gracias. Tu peux pas faire ça, franchement, tu sais même pas comment t'occuper de ta vie, c'est complètement fou. Teresa, je t'assure, elle va bien. Non, t'as fait ton choix, c'est final, le juge l'a dit. Mais c'était l'entente, c'est mon chien, je te le redonnerai pas. Au revoir. Ici l'agent Myers, qu'est-ce que... J'ai demandé l'agent Baker. Ah, il est sorti. Il revient bientôt? Aucune idée. Vous voulez laisser un message?
Je suis Tom Carter. On s'était parlé l'autre jour. Ah oui. Le voleur express. J'aimerais vraiment que vous arrêtiez de m'appeler comme ça. Vous voulez que je dépose une requête? Qu'est-ce que vous préférez? J'en sais rien. Rien. Voleur express, ça fait assez négligent. C'est pas professionnel. Mon travail a toujours été précis, net. Monsieur Net, alors. Le nom est déjà pris, désolé. Que dites-vous du bandit précis? Très drôle. Écoutez, on a eu un imprévu... Ça fait 2 jours que je l'attends. 2 jours. Quand est-ce qu'il va... Laissez-moi finir, ok? Il y a eu un imprévu, mais une équipe d'excellents agents se charge de vous. Quand est-ce qu'ils vont? Je suis sûr qu'ils seront là très vite. Bonne journée, Monsieur Carter. Ça suffit. Agent spécial Hall, voici l'agent spécial Nivens. C'est vous le voleur? Je suis Tom Carter. Oui. Je comprends pas. Je vous dis toute la vérité ici. Je vous remets 9 millions de dollars sur un plateau d'argent. Vous aurez l'air de vrais héros et vous me croyez pas. Gardons notre calme, ok? On veut bien croire que vous avez probablement volé ces 9 millions. On va essayer autre chose. Donnez-nous une information qui se trouve nulle part en ligne ou dans une vidéo YouTube. Des détails spécifiques sur les vols dont vous seul pouvez être au courant. Ok. Très bien. 12 banques. La clé, c'était de choisir la bonne banque au bon moment. Je me suis concentré sur les banques de petites villes, avec de vieux coffres d'avant 1950. Les mécanismes de reverrouillage sur les modèles récents sont plus durs à faire sauter. Mais en plus de ça, il fallait que la banque soit voisine d'un local vacant, avec un mur mitoyen. Si vous regardez les dates de mes cambriolages, vous remarquerez que je suis toujours entré un vendredi soir au début d'un long week-end. J'entrais dans la banque par une conduite de climatisation. Il me fallait de la patience et une main sûre pour forer les portes en acier allié. C'est un travail qui prend du temps. J'ai choisi d'utiliser de la gélinite dans des ballons. Ça ferait sauter n'importe quoi. J'effaçais mes traces en réparant le mur avec du plâtre et une couche de peinture. Quand j'en avais terminé, c'est comme si j'avais jamais été là. Intéressant. Ok, disons qu'on croit votre histoire. Où est l'argent? Non, pas si vite. Je veux avoir des garanties. Bien sûr, votre proposition. Oui. Sécurité minimum. De Boston, et je veux avoir des droits de visite. Ok, bon, on y va alors. Ouais. Quoi? Vous allez où? Votre histoire se tient. D'accord, et on va vérifier les faits, mais je suis désolé. Personne n'a d'entente sans preuve. L'argent? C'est ça, oui. Mini-entrepôt Aurora, à quelques kilomètres vers l'ouest. Unité 173. On y va. Merci, monsieur Carter, mais je vais les prendre. On va y aller. Je ne devrais pas venir aussi? Non, pas nécessaire. On va revenir. Bougez pas d'ici. Tu crois que cette femme existe? Ou c'est une invention? Comme son argent, tu veux dire? C'est bizarre, l'amour. Je croyais savoir à quel point j'aimais ma femme, même avant qu'on se marie, mais c'est rien comparé à l'amour que je porte à mes 2 garçons. Ça change vraiment tout d'être père. C'est pas un argument de vente, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien. J'ai l'impression que les nouveaux pères peuvent pas s'empêcher de proclamer leur amour de la paternité. Que c'est la meilleure chose au monde, qu'ils auraient dû le faire avant. Non, j'y crois pas. Ils essaient seulement de convaincre leurs amis d'en pondre eux aussi, pour avoir un public à qui se plaindre pendant les parties de soccer. T'as déjà pensé de faire couper le canal famille? Non. Ça serait peut-être une bonne idée. Personne touche à mes précieuses. Parlant d'héritage familial, on a fini ici? John. Je crois que cette femme existe. Et qu'elle en vaut la peine. Ils ont l'air authentiques. Alors cet enfoiré disait vrai. Ouvre le coffre.
Va ouvrir le coffre. Qu'est-ce qu'on fait, là? On confisque un bien volé. Pour la preuve. Non. Pour nos fonds de retraite personnels. T'es devenu fou ou quoi? On peut pas faire ça. Ah, fais pas comme si c'était ta première fois, ok, s'il te plaît. Là, c'est différent. En quoi c'est différent? En quoi c'est différent? Écoute, que tu piques 3-4 billets au gars qui blanchit de l'argent, ou 20 000 pour fermer les yeux sur un racket, c'est le même concept. Où est la différence? Je vois au moins 9 millions de raisons pour lesquelles ça, c'est différent. T'as raison. Ok, mais admettons qu'on rend tout. Mais ça va rester sous clé 2 ans, le temps de juger ce trou de cul. Qui s'enrichit? Les avocats. Pendant ce temps-là, toi et moi, on se casse le cul chaque jour. On risque nos vies. Et pourquoi? Pour joindre les deux bouts. T'es heureux comme ça? J'ai prêté serment pour ce boulot. Oh, c'est très noble. Et très naïf. Te laisse pas aveugler par la voiture, l'arme et le badge. T'as rien. Tout ça, c'est au gouvernement. Et nous aussi, on lui appartient. Et le jour où on sera remercié, il nous restera quoi? Écoute, je te comprends. Mais on s'en sauvera jamais. Carter va nous faire mettre au pilori. Qu'il essaie. Qu'est-ce que vaut la parole d'un détraqué contre la nôtre, hein? Personne va croire son histoire d'amoureux repenti. Et dis-moi, où seront les preuves? C'est une chance qui arrive qu'une fois dans une vie, et c'est absolument parfait. On pourrait se retrouver en prison. Écoute, l'univers vient de déposer une montagne d'argent devant ta porte. De l'argent dont personne n'est propriétaire. T'auras plus jamais à te soucier de tes paiements d'hypothèque. Ou de savoir si tes fils pourront faire de bonnes études ou non. T'as rien qu'à prendre ces boîtes pour être le héros de ta famille. Ben, tu décides. On le fait. Excusez-moi. Salut. Oui? Je suis la gérante. Je vous ai vu sur les caméras de sécurité. Vous n'êtes pas client ici. Pete. Lui, c'est Mario. Salut. Salut. On est des copains de Tom, le gars qui loue cette unité. Oui, je connais Tom. Hein? Est-ce qu'il va venir? Non, mais il nous a donné la clé. Il est occupé. Il déménage. Pour vrai? Ah oui, à cause de la fuite. Oui. Oui, il nous a demandé de lui rendre service. Alors, on est là. Vous êtes des collègues ou... Non, on est juste de vieux copains. Oh, vous avez servi ensemble dans les Marines. Semper Fi. Hurrah! D'accord, les Marines. Bon. Vous me direz s'il vous faut quelque chose? Oui, bien sûr. Ok. Merci. Est-ce qu'il vous aurait parlé de l'endroit où il déménage? Est-ce que c'est la maison de Newton? Oui, c'est celle-là, exactement. Oui. Très bien. Oubliez pas de verrouiller. Salut! Je pense à toi. C'est un repère du FBI ici? Ouais, mais enfin, ça l'a déjà été. Plus personne met les pieds dans ce quartier maintenant. Allez, viens. T'as envie de faire pipi? Hein? Faut y aller? On va faire pipi? Ok, viens par là. Va falloir que t'apprennes à te servir de tes pattes. On dirait que tu commences à t'attacher. Moins exigeante que Lex. Ah, ton copain, Tom Carter, a rappelé. Qu'est-ce qu'il voulait? Se plaindre de son surnom et du fait que personne veut l'arrêter. All Evans devait s'en occuper. Ils doivent faire partie de cette génération qui croit pas aux ordres.
que je passe aux toilettes. Je te rejoins dehors. Ok, cool. Pourquoi ça a été si long? Vous avez trouvé l'argent? On l'a trouvé. Là où vous avez dit qu'il était. Discutons un peu. Alors, on a une entente? J'ai su que vous étiez dans les Marines. Vous avez fait combien de déploiements? J'en ai fait assez. Alors ça fait de vous quelqu'un de dangereux, hein? Pourquoi, les grands, pourquoi vous... Oh, hey. Ramasse-le. Tout ce que je veux, c'est me rendre. J'ai dit ramasse-le. C'est pas ce qu'on avait convenu. Vous l'avez compté? L'argent? Vous l'avez compté? Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait? Vous auriez bien vu qu'il y en a seulement pour 3 millions. C'est des conneries. J'ai voulu me garder une monnaie d'échange. Il semble que j'ai bien fait. 3, c'est déjà beaucoup. Oui, mais 9, c'est encore mieux. Pas vrai? Ok, supposons que c'est vrai. Où sont les 6 autres? T'attendais de la visite? Agent spécial Sam Baker, FBI, ouvrez la porte. Maintenant, je fais quoi? Ouvrez la porte, Carter. Juste un instant. Vous avez 5 minutes et j'ai déjà commencé à compter. Ouvrez. Ouvrez la porte, Carter. Ok, vas-y. Oh. Ça va? Vous vous en sortez? Monsieur. Laisse-moi entrer. Pourquoi t'as un 9 mm? Qu'est-ce qui est en... Cours, va-t'en! Reste pas là! Vite, allez, viens! Tire-lui dessus! Reste-toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Qui nous tire dessus? Le FBI. Le FBI? Je peux pas croire que t'as tué Baker. Et arrête de dire des conneries, réveille un peu. J'ai pas tué Baker. Carter l'a fait. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est de la preuve. Carter a pris le mien.
Tu es armé? C'est pas à moi. Qu'est-ce que t'as fait, Tom? Dis-moi ce que t'as fait. Je le ferai, Annie, c'est promis. Avant, je dois me débarrasser de cette voiture. C'est ta Jeep? Non, plus maintenant. Ok, je le vois. Pas être loin. Je peux t'expliquer. Le voleur express, c'est toi. Et ça fait plus d'1 an que j'ai rien volé. Depuis qu'on se connaît, j'ai même pas traversé la rue où il faut pas. Tu viens de voler une voiture. Ok, avant ce soir. C'est du délire. Écoute-moi, il faut que tu te rendes à la police. C'est exactement ce que j'essayais de faire. C'est ça la chose que je voulais te dire, mais... j'ai pas eu le courage, Annie. 1 minute. D'abord, tu me demandes d'emménager avec toi dans une jolie maison pour ensuite m'avouer que t'es un voleur de banque. J'ai pensé que si tous les deux on devait avoir une chance de vivre ensemble, ce dont j'ai envie, encore plus que tu ne l'imagines, je devais passer aux aveux devant la police et devant toi. Et t'as juste assumé que j'accepterais tout ça. J'espérais qu'en entendant toute l'histoire, tu te montrerais indulgente. Ça marche entre nous, tu le sais. C'était avant que je sache que tu voles des banques. C'est fini maintenant, je ne vole plus rien. Arrête, j'ai besoin d'air. Maintenant, arrête-toi. Ok.
Combien de personnes est-ce que t'as tué? Aucune, même quand j'étais dans les Marines. T'as fabriqué des bombes. C'est fait pour tuer. Je fabriquais pas des bombes, je désarmais des mines antipersonnelles. Tom, tu m'as menti. Pendant tout ce temps. Je t'ai pas menti, Annie. J'ai simplement omis de parler de certaines choses. J'ai pensé rien dire pendant un temps, garder l'argent, mais je savais bien que le secret allait finir par me ronger de l'intérieur et par détruire ce qu'on a, toi et moi. Alors la maison, t'allais la payer avec de l'argent volé? Non. J'ai fait des économies pendant mes années de service. Et donc tu ne travailles pas dans une compagnie de coffre-fort? Alors, tu m'as menti sur quoi d'autre? Sur rien. Sur rien. Rien, sauf que j'ai pas eu de fuite dans mon appartement et que... Je trouve tes biscuits santé assez fades, même si je t'ai dit le contraire. Et oui, la maison a besoin de peinture, mais je déteste le jaune. La peinture. Les biscuits. Les fuites d'eau. Mais c'est pas ce genre d'honnêteté-là que je cherche en ce moment, ok? J'essaie encore de déterminer si t'es un menteur pathologique ou un vrai sociopathe. Non, absolument rien de tout ça. Pourquoi? Pourquoi t'as volé des banques? Une pneumonie a emporté ma mère pendant que je me battais dans un désert pour une guerre qui n'était pas la mienne. Quand je suis revenu, mon père était la moitié de l'homme qu'il était à mon départ. Il déprimait, se sentait très seul. Elle lui manquait. Il était soudeur pour un fabricant de tuyaux depuis plus de 35 ans, fidèle à sa compagnie. Mais une fois veuf, il a commencé à ne plus trop avoir de raison de se lever le matin pour aller au travail. Sa productivité a baissé et il s'est fait renvoyer. Mais le pire, c'est que le PDG de la compagnie s'est approprié des millions qu'il a volés au fonds de retraite de ses employés. Alors mon père a perdu sa pension. Il n'avait plus ni la force ni les moyens pour engager un avocat et se battre. Au lieu de ça, il a lancé son Chevrolet Silverado à 100 km à l'heure, droit dans un chêne. Il n'a pas freiné. Un mois plus tard, je suis entré dans la banque où le PDG avait mis son argent. Et je l'ai cambriolé. 658 000 $. Plus que ce que mon père a gagné dans toute sa vie. J'ai jamais dépensé un sou de cet argent. Et t'as continué. Pourquoi? Je le faisais pas pour l'argent. C'est juste que... ça me faisait du bien. Comme quand je cherchais des mines. Je savais jamais si mon prochain geste allait être mon dernier. Je sais pas, je me sentais plus vivant. Et puis je t'ai rencontré. Et tu me donnes cette même sensation d'être en vie, alors je le fais plus. T'as arrêté pour moi. Oui. Plus je passe du temps avec toi, plus je prends conscience que ce dont j'avais besoin dans ma vie, c'était ni de pousser d'adrénaline, ni d'argent. Non, j'avais besoin de ressentir de l'amour. Et c'est ce que je ressens avec toi. Maintenant, tu sais tout. On devrait y aller, hein? Ça, on marque aussi. Dehors, dehors. Je suis désolé, mon ami. C'est pas ça qui devait arriver. Mais je
te promets de retrouver celui qui t'a fait ça. Où sont Evans et Hall? L'homme avec qui tu t'es battu. Oui. Je l'ai vu avec un autre dans ton entrepôt. Il ramassait des boîtes. Les millions. Je les rendais pour essayer de négocier une sentence écourtée et rester moins longtemps loin de toi. Mais ces deux-là ont volé l'argent et essayé de me tuer. Encore pire, les coups de feu que t'as entendus. C'est quand ils ont tué un autre agent et ils vont tenter de me faire porter le chapeau. Ta parole contre la leur. Aucun juge va croire un voleur avant des agents du FBI. En plus, maintenant qu'ils croient que j'ai tué l'un des leurs, tu peux être sûr qu'ils vont pas s'arrêter avant de m'avoir trouvé. Si t'es avec moi, ils vont t'accuser de complicité. Faut éviter ça à tout prix. Je vais te déposer au prochain feu. Tu vas attendre 5 minutes et appeler le 911. Tu pourras leur dire que je t'ai prise en otage, mais que t'as pu te sauver de la voiture. Je refuse de mentir à la police, Tom! Ok. Faut que tu t'en ailles le plus loin possible d'ici. Tu vas prendre l'autobus. L'autobus? Il avait déjà tué Baker quand on est revenu. Dès qu'on est entré dans la chambre, ils s'en est pris à nous. On aurait dû se méfier, c'est sûr, mais... on s'est fait surprendre. Et ensuite? Il s'est sauvé en jeep. Il était avec une femme, mais j'ai pas vu de quoi elle avait l'air. Evans? Je le tiens. On y va. Et vous n'avez rien trouvé dans son entrepôt? Des trucs empilés depuis une décennie. Alors, s'il n'y avait pas d'argent, et que ce gars n'est qu'un autre débile, comment une entrevue de routine se termine par le fait que je doive annoncer à la femme de Baker qu'il ne rentrera plus jamais à la maison? Mentez-le lui. S'ils sont prêts à tuer un autre agent, qu'est-ce qu'ils sont capables de nous faire, à ton avis? Ils ont aucun droit de te faire ça! Je sais, Annie, mais... je sais. Je mérite pas ça. À ton arrivée, cherche-toi tout de suite un endroit où loger. Un hôtel, un motel, peu importe. Tant qu'ils acceptent l'argent liquide. Ne leur donne surtout pas ton vrai nom. Une fois installé, appelle-moi d'un téléphone public. Annie, je t'ai menti à propos de ce que j'ai fait. Mais jamais à propos de ce que je ressens pour toi, ni de ce que je voulais pour nous. Je t'ai aimé dès la première minute du premier jour, et ça va jamais changer. Je t'aimerai toujours, peu importe ce qui se passe. Si ça s'était bien passé et que t'avais fait de la prison, je t'aurais attendu. J'ai l'impression qu'on se reverra plus. On se reverra, c'est promis. Viens avec moi. Viens avec moi, Tom, je t'en prie. On aura la vie qu'on voulait. Peut-être à New York ou peut-être ailleurs, qui sait. Prends l'autobus avec Annie, moi. chérie, désolé, il faut que je le fasse. Ok. Ok. Alors prouve-le, Tom. Prouve-leur que t'as tué personne.
On a pu identifier Carter d'après ses empreintes à l'hôtel. Son véritable nom est Thomas James Dolan. Ancien détenu? Non, dossier vierge. J'ai un dossier de service militaire à son nom. Ancien Marine, de carrière, expert en explosifs, ce qui peut expliquer son efficacité à faire sauter des coffres. À la retraite depuis 9 ans. Admettons que ce soit lui le voleur. Il serait repassé à la vie civile environ 1 an avant le premier vol de banque. Il a vu trop d'histoires sur le voleur express aux actualités et le syndrome post-traumatique a fait le reste. Vous pensez qu'il est fou? Il en avait l'air. Et la fille, alors? Quoi, la fille? Une caméra l'a filmé devant l'hôtel. On a l'immatriculation de sa voiture, divorcée depuis des années. Elle a fait faillite. Son mari était apparemment un joueur compulsif qui a coulé leur compagnie de meubles. Eh ben, entre son ex et son prétendu voleur de banque, elle a pas l'air douée pour se choisir des gagnants. Qui suis-je pour juger? Difficile de savoir s'il est impliqué, mais elle doit savoir quelque chose. Faut la retrouver. Son nom? Annie Wilkins. On y va. Annie. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je t'ai dit d'appeler d'une cabine. T'es à New York, alors? Les 2 agents du FBI, ils ont été filmés en train de mettre des boîtes de ton unité dans leur voiture. C'est une preuve qu'ils ont volé l'argent, non? Peut-être bien, mais comment tu sais qu'ils ont été filmés? Annie, dis-moi, t'es où? Au bureau. T'es descendu de l'autobus? Les images de la carte mémoire sont effacées aux 48 heures. Il fallait que je la récupère. Écoute-moi. Je t'en prie, Annie, raccroche ce téléphone et va-t'en de là, immédiatement. 911, gardez la ligne. C'est vraiment urgent. Un moment. Annie, te voilà. Ton petit ami est là? C'est pas mon petit ami. Ah. Ah, vous ne faites que voler des banques ensemble? J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Il a 6 millions de dollars cachés quelque part. T'as idée d'où il les a mis? C'est toi qui les gardes pour lui? C'est peut-être dans une autre de ses unités? Où se branche la carte mémoire? Là-dessous? Hein? C'est pas la réponse que je voulais. Où est-elle? Elle est là-dedans? Non! Elle est pas là! Non? Elle est dans le tiroir de droite! Où ça? Là-dedans? Tu sais que si tu mens, ça va très mal se finir. Témoin. Pété? Elle est morte? Non, mais c'est qu'une question de temps. Ne fais pas ça, tu peux pas tuer les gens comme ça. Je crois qu'elle est morte. Tu crois? Je sens aucun pouls. Il nous faut la carte mémoire des images de sécurité. Elle est probablement sur elle. Tu touches à rien d'autre. Soigne cette blessure, je vais regarder. T'es sûr qu'il y a une carte mémoire? J'en sais rien. Forcément. Elle est pas là. Faut qu'on foute le camp d'ici.
Aidez-moi! Quelqu'un! J'ai besoin d'aide! Une civière! S'il vous plaît! Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'est sa tête. Ok. Attention. Mettez-la sous perfusion. Chérie, tout va bien aller. Vérifiez son groupe sanguin. Allez. J'ai vu un électro et un scan. Très bien. Ça va aller. Allons-y. Où est faible? Monsieur, j'ai besoin d'informations. Quel est son nom? Le nom de la Wilkins. patiente. Wilkins. Annie Wilkins. Est-elle allergique à un médicament? Pas que je sache, non. Et quel est votre lien avec elle? On est... Elle... Vous êtes blessé, monsieur? Est-ce que... Quoi? Non, ça, c'est pas mon sang. Merci. Monsieur? Monsieur? Bonjour, ici le FBI. Comment puis-je vous aider? Oh, merde. C'est Myers. Evans, Dolan est sur la ligne. Il veut te parler. Pendant ce temps, on essaie de le tracer. Passez-le-moi, ce con. J'ai essayé de me livrer. J'ai rendu 3 millions de dollars De quoi vous parlez? de ma petite amie. Pourquoi? Elle n'avait rien à voir là-dedans. Votre petite amie? Vous m'avez perdu. Vous êtes là? Dolan? Agent Evans, je vais m'occuper de vous. Tu peux croire ça? Ce que j'arrive pas à croire, c'est toi. Ah, vraiment? Va surtout pas jouer les héros. On est ensemble là-dedans. On l'a retracé? Non, l'appel n'a pas duré suffisamment, mais il a été vu quittant l'hôpital Grèce dans un camion volé. Après avoir déposé sa petite amie. Il lui est arrivé quelque chose? On verra bien, c'est là que je vais. J'ai un visuel sur le suspect dans un Ford Econoline bleu, numéro de plaque 17. Prends à droite. Je l'ai perdu. Il se dirigeait vers l'ouest sur Lincoln.
Faux! Vous avez tout faux! Ne faites pas ça. Je n'ai pas tué Baker. C'était Evans. Il lui a tiré dessus à bout portant. Après, il s'en est pris à mon amie. Et je ne sais même pas si elle est encore vivante. C'est Evans qui l'a blessé? Il l'a attaqué à son travail sur Milton. Et pour quelle raison? Il a une preuve de ce qu'il a fait. Vous voulez faire la bonne chose? Lâchez cette arme. Et laissez-moi vous arrêter dans les règles. Je vais m'assurer que la vérité soit établie. Je vous donne ma parole. Quel est votre nom? Myers. On s'est parlé au téléphone, pas vrai? Ouais. Vous voulez quoi, Tom? Je veux régler tout ça à ma façon. C'est Nevins qui a tiré, mais son partenaire, l'agent Hall, il est dans le coup aussi. C'est à lui, ça. Comment vous aider? Je voudrais le numéro de l'hôpital Grace. Si vous voulez, je peux vous transférer. Oui, je vous en prie, transférez-moi. Hôpital Grace? Oui, je voudrais parler à Annie Wilkins. Pardon? Wilkins. Oui, c'est une patiente. Un moment. Merci. Allô? Allô? Je cherche Annie Wilkins. C'est sa chambre. Génial. Elle peut parler? Vous êtes de la famille? Oui, je suis de la famille. Elle n'est pas en mesure de parler en ce moment. Mais elle va bien, elle va se rétablir, pas vrai? Oui, elle va déjà mieux. Oh, bien. Non, c'est gentil, ça va. Je rappellerai plus tard. Et merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Faut s'assurer qu'elle se rétablisse pas. Et comme c'est toi qui as dit qu'elle avait pas de pouls, c'est toi qui vas t'en charger. Non. Non, oublie ça. C'est allé beaucoup trop loin. Je te suis plus. Bien. Mais viens pas te plaindre quand tes enfants te détesteront parce que t'auras pas été là pour les voir grandir.
vouliez me voir? Ouais. Où est ton partenaire? En chemin. Allez, entre. Assieds-toi. Qu'est-ce que t'as à la jambe? Je me suis fait jeter de la fenêtre du 2e étage. Vous, prévoyez jeter tout ça? C'est assez morbide. C'est de la motivation. Dis-moi, Nevins. Ce Tom Dolan, pourquoi il t'accuse d'avoir fait tout ça? Pourquoi est-ce que les fous agissent comme des fous? C'est énervant, non? Te faire répondre par une autre question. Ce dont il t'a accusé au téléphone. Voler l'argent, attaquer sa copine. Y a rien de vrai? Rien du tout. Où sont les millions? Quels millions? Ceux pour lesquels mon partenaire est mort. Ceux qui ont fait de Sharon Baker une veuve. Cet argent se trouve uniquement dans sa tête. Dolan a beaucoup d'imagination. Vous vouliez me voir? Ouais. Je crois que t'as perdu ça. Merci. Autre chose? Non, tu peux y aller. John, est-ce que... t'as un autre plan? Le même plan, Papa Poule. Est-ce que tu me fais des menaces? Est-ce que je devrais? Qu'est-ce qui va pas? T'es réveillé? Je ressens ton énergie. Dis-moi. C'est rien. C'est le travail, c'est tout. Dors, ma chérie. Peu importe ce que c'est, fais ce qui te semble juste et tout va se régler. Si facile que ça. Ouais. Tu te rappelles qui m'a dit ça? Non. Toi. C'est juste que je crois que je travaille trop. Tout ce que je veux, c'est améliorer notre vie. Tu sais, les garçons et toi, je vous aime plus que tout. Oui, bien sûr que je le sais. Et peu importe ce qui se passe. Je veux juste que vous vous en souveniez. Qu'est-ce qu'il y a, l'amende? Vous allez me tuer? Non, Agent Hall. Je suis un voleur retraité, pas un meurtrier comme ton partenaire. Mais j'ai besoin que tu m'aides. Pourquoi je vous aiderais? C'est toi qui as le plus à perdre. Toi et moi, on sait que t'aurais rien fait. Mais t'as suivi Nevins. Et ça, c'était une mauvaise idée. Ça s'est pas passé comme ça aurait dû. On devait faire de mal à personne. Mais Nevins a tué Baker et j'ai paniqué. Je savais que j'avais tort. Mais j'avais plus tellement le choix. Je vais te redonner un choix maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Prouver mon innocence. J'ai l'enregistrement de surveillance de l'entrepôt.
Quoi? Niven ignore que je l'ai pris. C'était sur votre ami quand je l'ai fouillé. J'ai besoin de ça. Et de savoir où vous avez mis l'argent. Annie. C'est bien le nom de votre petite amie? Oui. Faites-la sortir de l'hôpital. Il va la tuer. Réveillé. Comment tu te sens? Pas mon meilleur. Je dois te faire sortir d'ici tout de suite. T'es pas en sécurité ici. Ok. Je t'aime, chérie. J'espère bien. Doucement, Tazzy. Myers? Ici Tom Dolan. Je croyais pas que vous alliez kidnapper votre amie. C'était dangereux de la laisser là. Probablement. Elle est en lieu sûr maintenant? Oui. Et je veux que vous sachiez qu'elle n'a rien à voir avec les vols, ni rien à voir avec ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Je préfère que vous ne le sachiez pas. C'est mon travail de savoir, Tom. Il faut... On devrait se voir et discuter. J'adore discuter. Mais j'ai déjà essayé. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je vais employer la seule méthode que je connaisse. J'arriverai pas à vous convaincre de ne pas passer à l'acte. Non. S'il vous faut quelque chose, à vous ou à Annie, laissez-moi savoir. C'est la première fois que je te vois travailler. Je sais que ça a l'air compliqué, mais c'est pas si glamour, c'est seulement des fils. Quelques réactions chimiques, du courant. Ouais, ben le glamour, c'est surfait. Savoir faire exploser des choses, par contre, c'est plutôt cool. Annie, si tout ça fonctionne, j'irai quand même en prison. T'en es consciente? Oui, je sais. J'irai te voir tous les jours. Ah oui? Enfin, jusqu'à ce que j'ai des patients. Là, je vais être trop occupée. 1 jour sur 2. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Ça a été? Longue nuit, mais sans incident. Tu devrais te reposer. Je viens avec toi. Non, pas question. On n'en discutera pas. Tant mieux, c'est trop dangereux. Ne le fais pas, alors. Il faut que j'aille jusqu'au bout, Annie. Ok, fais ce que t'as à faire. Mais moi, je refuse de rester ici à me demander si tu vas revenir.
Tout ce que je voulais, c'était une chance qu'on mène une vie normale, Annie et moi. L'équation est pourtant facile. Vouloir être voleur de banque, c'est renier son droit à une vie normale. T'as raison. C'est un crime. J'ai pris ce qui m'appartenait pas. J'irai en prison pour ça. Mais toi, t'as tué un innocent. Ce que t'as fait est bien pire. Suffit. Tu veux quoi? Négocier? Trouver une entente? Je veux blanchir mon nom, Evans. J'ai besoin que tu me fasses une confession complète. On en est là, hein? Sauf que ce serait bizarre pour moi de confesser ce que j'ai pas fait. Il ferait mieux de prendre tes 3 millions et t'enfuir. Hé, Thomas, si j'avais ces 3 millions, je le ferais. Dans ce cas-là, je te suggère de courir tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je suis encore là, salaud! Si j'avais voulu te tuer, tu serais déjà mort. Prêt à tout avouer? Waouh. Tu ferais quelque chose pour moi? Tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? On change de plan. De quoi tu parles? Myers, la fille, ce salopard incendiaire, Dolan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait exploser ma foutue maison. Quoi? T'es sourd, il a fait sauter ma maison. Bordel de merde. Et où est-ce que t'es? À l'ancien repère. Ok, bouge pas. Je viens te rejoindre. Dépêche-toi. Il est pas ici, pas vrai? C'est pas un meurtrier. Je sais qu'on pourrait le croire avec tout ce qui est arrivé, mais c'est pas le cas. Il a ses défauts, mais c'est un homme bien. Il a bon cœur. Comment vous allez? Mieux. C'est gentil. C'est qui, votre ami? Ah, c'est Tazi. Ma chienne. Elle est membre de l'unité canine? Ouais, avec ses 7 kilos d'efficacité. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? L'enregistrement de sécurité, où Nevins et Hall emmènent des boîtes d'ici. Le seul problème, ce sera de prouver ce qu'elles contenaient, non? Oui, en effet, c'est un problème. Tom travaille là-dessus. Mais pour prouver sa bonne volonté... Il voulait que vous ayez ça.
Oui? C'est moi. Où t'étais passé? Montre-moi ton arme. Le pouce et l'index, doucement. Reculez tous les deux, contre le mur. Tu pars pas d'ici avec l'argent, je te préviens. Non, pas tout de suite. T'attends encore cette confession qui viendra jamais? J'ai les images de surveillance, imbécile. C'est ça, ouais. C'est ton partenaire qui me les a remises. C'est vrai? C'était sur la fille supposément morte. T'es stupide? T'es sur les images, toi aussi! Stupide? Tu veux dire fou, oui! Pour t'avoir suivi là-dedans. Pour avoir cru que ça en vaudrait la peine. T'as abattu Baker. C'était la seule option! Il méritait pas ça! J'ai eu une chance de faire ce qui était juste, et je l'ai pas fait. Comment vivre avec ça? Comment regarder ma femme et mes enfants dans les yeux? Ça suffit! Arrête! Ça suffit! Niven, lâche-le! Lâche-le! Je vais survivre. Il y a de la circulation? La circulation? Si mes souvenirs sont bons, Windsor tombe à une voie. T'as deviné juste où il y a un traceur sur moi? Je veux simplement garder les dommages collatéraux au minimum. De quoi tu parles? De la deuxième bombe. Tu mens, il n'y a pas d'autre bombe. Tu crois? Quoi, tu vas changer 3 millions de dollars en confetti? Je crois pas, non. C'est plus mon argent maintenant. Regarde sous le siège. Maintenant que t'es sorti du tunnel, tu peux t'arrêter. Vas-y, regarde. Je dois te prévenir, Nivens. La bombe est sensible à la pression. Si tu te lèves de ton siège... Ils vont repêcher des morceaux de ta misérable carcasse au filet dans l'Atlantique. Je l'ai assemblée en 4e vitesse. Elle n'est pas très stable. C'est le problème quand on improvise des engins explosifs à la maison. On ne sait jamais ce qui peut les déclencher. Impact, changement de température, humidité, un bon éternuement serait probablement suffisant. À ta place, je resterai tranquille. L'escouade anti-bombe va régler ça.
Qu'est-ce qui se passe? C'est du vent. Pas de détonateur. On pourrait taper dessus avec un marteau, et il n'exploserait pas. Vous avez eu de la chance. Arrêtez-le. Vous m'avez compris. Bonne fille. Tu veux un biscuit? C'était sur la fiche supposément morte. T'es stupide, t'es sur les images, toi aussi. Stupide? Tu peux dire fou, oui, pour t'avoir suivi là-dedans. Pour avoir cru que ça en vaudrait la peine. T'as battu Baker. C'était la seule option. Il méritait pas ça. J'ai eu une chance de faire ce qui était juste, et je l'ai pas fait. Comment vivre avec ça? Comment regarder ma femme et mes enfants dans les yeux? Ça suffit. Arrête. Ça suffit. Steven, lâche-le. Lâche-le. Annie, Vous l'avez écouté? je l'ai fait. Vous serez pas trop sévère. Je ferai de mon mieux. C'est pour vous. Tom, Oui, c'est moi. votre façon d'avoir piégé Nevens, c'est impressionnant. Dans des circonstances différentes, je vous offrirai un travail. Dans des circonstances différentes, j'aurais pu accepter. J'appelle pour me livrer. Très bien. On procède comment? J'ai fini de jouer au chat et à la souris, mon ami. Regardez à gauche. La bombe. Dans la voiture des Nevens. J'ai déjà fait mieux. Vous avez pas mis de détonateur? Ah, alors c'est ça que j'ai oublié. Faut dire que j'étais sous pression. On peut oublier le bandit précis. Vous avez trouvé le reste de l'argent? Oui, une fortune. Elle doit être une femme exceptionnelle.